Masechet Baba Kama Daf Samertet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Goufam à Rabbi Yochanan. La Gemara reprend les paroles de Rabbi Yochanan qui avait dit Gazal veloniti ashua be'alim. Un voleur, il a volé, le propriétaire n'a pas encore perdu l'espoir de récupérer. Shnehem enan yecholin leakdish. Tant que le propriétaire n'a pas perdu l'espoir de récupérer, les deux ne peuvent pas être makdish l'objet. Lui, car ce n'est pas à lui, le voleur, et lui, car ce n'est pas chez lui, le propriétaire. Demande à Gemara Miyam à Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan y pense comme ça? Qu'un propriétaire ne peut pas être makdish quelque chose qui n'est pas chez lui? Pourtant, on a appris de Rabbi Yochanan que de manière générale, l'alacha elle est comme une Mishnah stam, une Mishnah qui n'a pas dit qui c'est qui dit cette alacha, une Mishnah qui nous dit une halakha sans préciser qui est son auteur, eh bien, l'halakha sera comme cette Mishnah là, une stam Mishnah. Utnan, alors nous avons une Mishnah qui dit, Kerem Revaï, la vigne à sa 4e année, les 3 premières années c'est orla, les fruits sont interdits, la 4e année il faut racheter les fruits. Hayum et Tsainin Oto, on indiquait, on signalait que cette vigne là, elle est de sa 4e année, Bekzozot, Adama, avec des morceaux de terre autour de la vigne. Simanaki Adama, c'est un signe que cette vigne-là, cette année, elle est comme la terre. Ma Adama Ika Amina, de même qu'on peut profiter de la terre. Afaina Mikimefar Kachar Elitanu Yemina. Celle-ci aussi, si on la rachète, Kimefarka, si on la rachète, Charé il est permis, Elitanu Yemina d'en profiter. Donc c'est un siman qui dit d'une part, attention, d'autre part, qui dit bon, mais c'est finalement que comme de la terre, on pourrait en profiter si seulement on faisait la préparation et la réparation qu'il faut en rachetant les fruits de cette vigne-là, puisqu'on en est dans la 4e année. Donc il faut les racheter, sinon il faut les manger à Yerushalayim. Donc soit on les rachète, on mange l'argent à Yerushalayim, soit on mange les fruits à Yerushalayim. Veshel Orla, les 3 premières années, Tosfot remarque pourquoi on n'a pas commencé par Orla et ensuite Revaï. D'abord les 3 premières années, puis ensuite la 4e. C'est ce que dit ici Tosfot, le tout petit Tosfot. Donc à gauche, en haut, le deuxième, Kerem Revaï Vechule, Ktsat caché, de l'Onakat Orla Trila. Pourquoi la Gemara, Ktsat caché, c'est un peu caché que la Gemara n'ait pas commencé par Orla. Pourquoi elle a commencé par Revaï, la 4e année? Revenons en tout cas à la Mishnah. Veshel Orla, comment on signale que les fruits d'ici sont Orla des 3 premières années? Becharsit, avec des morceaux d'argile. Simanak Echarsit, c'est un siman que c'est comme de l'argile. Macharsit Shenana Amina. De même qu'on ne peut plus profiter d'un morceau d'argile, on le jette à la poubelle, il n'y a rien à faire avec. Ces fruits-là aussi sont interdits complètement. Il n'y a pas de manière de les manger. C'est donc hors là. Veshel kvarot besid. On fait un signe sur les tombes pour éloigner les gens de la touma en mettant de la chaux dessus. Simana, c'est un siman. Des chivar katsamot, blancs comme des os. Ou memaché veshofer, et la chaux, on la met en liquide, on la verse en état liquide sur la tombe, qui est chedenich bardfe, pour que ce soit plus blanc, plus clair. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Bamed varim amurim, quand est-ce qu'on a dit ces signes-là? Bashvit. Pendant l'année de la Shemitah d'Efkerninu, où tous les fruits sont abandonnés. Alors il faut bien marquer le fait que, attention, cette vigne-là, elle est dans sa 4e année. C'est-à-dire que la 7e année de la Shemitah n'est que la 4e année de la vigne, qui donc a été plantée 4 ans avant. Donc à la 4e année. Et maintenant, à la 7e année, c'est Shemitah, les gens risquent de manger, de se servir des fruits de cette vigne-là, alors qu'elle est en fait, alors qu'il faudrait la racheter. Ou bien, dans les 3 premières années, quand c'est hors là, les gens ne savent pas, ils risquent d'en profiter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien montrer, marquer le fait que c'est interdit, c'est hors là. Aval Besharjne Shavua, mais dans les autres années de la Shemitah, qui ne sont pas l'année de la Shemitah elle-même, où tout est efker, là-bas, on n'a pas besoin de marquer si les fruits sont permis ou interdits, s'ils sont de la 4e ou des premières, parce que hal'ite ou les rachas viamut, gave le rachat et qu'il meurt. Ce voleur-là, qui veut se servir des fruits
pendant des années où les fruits ne sont pas efker, je n'ai pas à penser à lui, je n'ai pas à m'inquiéter pour lui. Si c'est un voleur et qui voudrait manger de mes fruits sans permission, j'ai pas besoin de lui marquer le fait que les fruits sont interdits cette année. C'est ce que dit l'expression ici, hal ite ou les rachats, gave le rachat, gave-le, laisse-le manger, viyamout et qu'il meurt avec ça dans sa avera. Ve'atznuin, malgré tout les tznuin, les chassidim, les grands tzadikim, manichin et tamaot ve'omrim. Ils tâchent quand même à sauver les gens de la faute, qui risqueraient de manger des fruits la 4e année au moins, là on pourrait réparer la faute. Donc ils voudraient racheter les fruits, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent, ve'omrim et ils disent kolanil kat misé, tout ce qui a été cueilli de là, mechulal ala maot alalou, sera racheté sur ces pièces-là. Tout ce qu'on a cueilli aujourd'hui de mes fruits seront rachetés sur ces pièces-là de manière à sauver ces voleurs de l'interdiction de la 4e année. Donc tu vois de là, nous avons ici une Stam Mishnah, une Mishnah qui ne dit pas qui a dit cette halakha. Donc c'est comme ça l'halakha d'après Rabbi Yochanan, que les Tnouin, ils peuvent racheter, les modestes, les tzadikim, ils peuvent racheter quelque chose qui n'est pas chez eux. Et si l'halakha est comme ça que je peux racheter quelque chose qui a été volé, qui n'est plus chez moi, alors je pourrais aussi être makdish cette chose-là. Et donc c'est une objection pour Rabbi Yochanan, qui avait dit que le propriétaire ne peut pas être makdish tant que c'est pas chez lui. C'est pas qu'une objection, c'est une contradiction dans Rabbi Yochanan. Je reprends. D'une part, Rabbi Yochanan a dit, le propriétaire ne peut pas être makdish ce qui a été volé de chez lui parce que c'est pas chez lui. D'autre part, Rabbi Yochanan a dit, halakha ke stam mishnah. Or, nous avons une stam mishnah qui dit que les modestes, ils rachètent ce qui a été volé de chez eux. Donc, on devrait dire de même qu'ils peuvent racheter, ils pourraient être aussi makdish. Peu importe. Et donc, l'halakha devrait être d'après Rabbi Yochanan, qui peuvent être makdish. Ça contredit ce que Rabbi Yochanan a dit, que le propriétaire ne peut pas être makdish. Mechitema, si tu veux dire. Mantana Tnouin, qui c'est qui a dit l'halakha de Tnouin? C'est la suite des paroles de Rabban Shimon ben Gamliel lui-même. Donc c'est pas une Stam Mishnah. C'est Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un Tana unique. C'est pas la Mishnah qui parle, c'est Rabban Shimon. Et donc c'est lui qui a continué ses paroles en disant, l'année de la Shemitah, on marque les fruits interdits. Les autres années, on ne marque pas, mais, continue Rabban Shimon à dire, les modestes, ils protègent les gens de la Vera en rachetant. Et si c'est Rabban Shimon qui a parlé, l'halakha ne doit pas être forcément comme lui parce que c'est plus une Stam Mishnah. Donc on n'a plus de contradiction dans Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan pourrait dire d'une part que le propriétaire ne peut pas être makdish ce qui n'est pas chez lui. D'autre part, il n'est pas contredit par ce Rabban Shimon qui ne pense pas comme lui et qui dit les modestes ils peuvent lui racheter. Parce que Rabbi Yochanan n'a jamais dit que l'halakha devrait être comme ce Rabban Shimon. La Gemara dit ici, Rabbi Yochanan tient oui que l'halakha doit être comme Rabban Shimon et Gamliel. C'est ce que demande la Gemara tout de suite. Demande la Gemara, Ve'amar Rabba bar bar Hanan Rabbi Yochanan. Donc ce même Rabbi Yochanan, on ramène en son nom qu'il a dit, Kol makom sheshana Rabban Shimon et Gamliel le Mishnatenu. Partout où Rabban Shimon a parlé dans la Mishnah, halakha kemoto, l'halakha sera comme lui. Donc l'halakha est comme une Stam Mishnah. Et d'ailleurs, par hasard, pour Rabban Shimon et Gamliel, l'halakha aussi sera comme lui. Chutz, sauf 3 exceptions qui sont, mais Arev, le cas du garant, Vetidan, une discussion à propos de la ville de Tidan, Veraya Achona, et une deuxième discussion entre Rabban Shimon et les Chachamim en ce qui concerne une preuve. Ce sont 3 cas qui sont dans la Gemara ailleurs dans la Gemara, dans le Chasse. Un cas qu'on appelle Arev, le garant, un cas qu'on appelle Tidan, qui est en rapport avec la ville de Tidan, et un cas qui est en rapport avec Veraya Achona, la dernière preuve. Il y a là-bas 2 machloktot, la deuxième à propos de la preuve, là-bas aussi l'halakha ne sera pas comme Rabban Shimon. Sinon l'halakha est lui comme lui. Donc si Rabbi Yochanan nous dit l'halakha est comme Rabban Shimon, et que tu me diras cette Mishnah c'est Rabban Shimon qui l'a dit, eh bien l'halakha doit être comme lui. Donc les modestes peuvent racheter ce qui n'est pas chez eux, donc un propriétaire peut être makdish quelque chose qui n'est plus chez lui. Amré on répond. Le tema kolanil kat misé ne dit pas les modestes rachètent tout ce qui a été cueilli de là. Ce qui a été cueilli, c'est plus chez eux. Ils peuvent plus racheter. Et la ema kolamit la kat misé corrige la Mishnah en disant tout ce qui sera cueilli de là. C'est-à-dire que le matin, le tzaddik qui se lève en disant voilà, tout ce qu'on va me voler aujourd'hui de la vigne, je le rachète sur ces pièces-là. Sera racheté sur ces pièces-là. Et donc c'est encore chez lui, ça n'a pas encore été volé, il peut racheter.
Demande à Gemara Omiyam et Rabbi Yochanan. Si c'est comme ça, on aura un autre problème avec Rabbi Yochanan. On aura un autre problème avec Rabbi Yochanan. Quel sera l'autre problème de Rabbi Yochanan? C'est que, Ve'amar Rabbi Yochanan, Tsnuin ve Rabbi Dosa amrou davar echad. La Mishnah de Tsnuin et la Mishnah de Rabbi Dosa, on dit la même chose. Ve Rabbi Dosa, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Nilkat ke'amar. Rabbi Dosa a parlé au passé, ce qui a été cueilli. Détania. Voici la discussion de Rabbi Dosa. Rabbi Uda Omer, Shacharit balabait omed veomer, c'est au matin que le balabait il se lève et il dit Kol shil ketuanim hayom yefker. Il s'agit là-bas en fait de quelqu'un qui donc a abandonné aux pauvres ce qu'il mérite de son champ. Et là-bas il y a des halachot qui disent 2 épis c'est aux pauvres, 3 épis c'est aux propriétaires. Et il y a des pauvres qui font pas attention et qui prennent 3 aussi. Le propriétaire qui veut sauver les gens du vol, les pauvres, il se lève au matin et il s'annonce, Kol shil ketuanim hayom yefker. Tout ce que les pauvres vont ramasser aujourd'hui sera efker. Rabbi Dosa Omer, l'itote erev Omer. Rabbi Dosa dit non, c'est le soir que le balabait dit, Kol shel aktuanim yefker. Tout ce que les pauvres ont ramassé est efker. Donc, si maintenant, nous avons Rabbi Yochanan, qui dit que Tsnuim et Rabbi Dosa ont dit la même chose. Or, Rabbi Dosa a dit que c'est le soir que le balabait parle. Donc, Tsnuim aussi, le cas des modestes aussi, c'était le soir qui rachetait tout ce qui avait été cueilli. Et donc, revient la question, comment il peut racheter ce qui a été cueilli d'après Rabbi Yochanan, alors que c'est plus chez lui, et que Rabbi Yochanan a dit que ce qui n'est pas chez lui, il ne peut pas s'en occuper. Il ne peut pas être Magdish, il ne peut pas racheter. Répond la Gemara, Ipour. Il faut inverser cette braïta. Ipour de Rabbi Uda et Rabbi Dosa, Rabbi Dosa et Rabbi Uda. Inverse Rabbi Uda avec Rabbi Dosa. C'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, c'est le soir qu'il a abandonné le balabait que les pauvres ramassaient. Et selon Rabbi Dosa, c'est le matin. Et donc quand Rabbi Yochanan a dit que Tsnuin et Rabbi Dosa ont dit la même chose, c'est-à-dire de même que Rabbi Dosa il a dit le matin, il abandonne ce qui va être ramassé aujourd'hui. De même, Tsnuin, le matin, il rachetait ce qui sera volé aujourd'hui. Donc, c'est encore chez lui. Donc, il n'y a plus de contradiction dans Rabbi Yochanan. La Gemara dit, Amay afrat matnita. Pourquoi tu inverses les Tanaïm de la Braïta entre Rabbi Uda et Rabbi Dosa? Afra le Rabbi Yochanan. Corrige plutôt Rabbi Yochanan et ne corrige pas la Braïta. Et au lieu de dire que Rabbi Yochanan, quand il a dit Tsnuin et Rabbi Dosa ont dit la même chose, ça reste comme ça. Simplement, il faut inverser Rabbi Dosa avec Rabbi Uda. Dit non, Rabbi Uda et Rabbi Dosa, on les inverse pas. Et il faut corriger dans Rabbi Yochanan, c'est pas Tsnuin et Rabbi Dosa qui ont dit la même chose, c'est Tsnuin et Rabbi Uda qui ont dit la même chose. À la finale, ça revient au même. Autrement dit, Rabbi Yochanan, on voudrait que Rabbi Yochanan égalise la Mishnah de Tsnuin, qui rachète ce qui va être cueilli aujourd'hui, et pas ce qui a déjà été cueilli, de manière à ne pas en arriver à une contradiction de Rabbi Yochanan à propos de quelqu'un qui pourrait racheter ou être magdish quelque chose qui n'est pas chez lui, le soir, quand ça a déjà été volé. Donc on préférerait dire que les modestes, ils rachètent le matin quand c'est encore chez lui. Et quand Rabbi Yochanan a dit, tu sais, cette Mishnah de Tsnuin, elle va comme la deuxième braïta de Rabbi Uda et Rabbi Dosa, alors il pensera que cette Mishnah de Tsnuin, elle va comme le Tana qui a dit le matin. Simplement, qui est le Tana qui a dit le matin? Si c'est Rabbi Uda, alors on va égaliser Rabbi Uda avec Tsnuin, on va les mettre ensemble. Et si c'est Rabbi Dosa, on va mettre Rabbi Dosa avec les Tsnuin, peu importe. Nous, on a eu un problème que Rabbi Yochanan avait dit, sache que Tsnuim et Rabbi Dosa ont dit la même chose. Or, Rabbi Dosa dit le soir. Alors, il faut faire une correction ici, on a 2 options. Soit on corrige, on inverse Rabbi Uda avec Rabbi Dosa et tout va bien. Donc, Rabbi Dosa dit le matin, et Rabbi Yochanan a dit que Tsnuim c'est comme Rabbi Dosa. Soit tu peux corriger Rabbi Yochanan et dire que Rabbi Yochanan aurait dit Tsnuim et Rabbi Uda ont dit la même chose, et donc tu laisses la braïta telle quelle, que Rabbi Uda c'est celui qui a dit le matin. Et donc, pourquoi tu préfères corriger la braïta et pas Rabbi Yochanan? Afra le Rabbi Yochanan dit la Gemara, inverse les paroles de Rabbi Yochanan, Ve'ema et dit,
Snouin ve Rabbi Yehuda amrou davar echad. Ne corrige pas la braïta. Rabbi Yehuda a dit le matin. Et donc dit, Snouin et Rabbi Yehuda, on dit la même chose. Pas Rabbi Dosa, mais Rabbi Yehuda. Amre, on dit le saga de la mita prat matnita. Tu n'as pas le choix que d'inverser cette braïta. De toute façon, il faut inverser les Tanaïm ici de la braïta de Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. Des Bea matnit in ktane, car on voit dans cette braïta là, matnita, des hitlele Rabbi Yehuda brera. Rabbi Yehuda, d'après notre première version de cette braïta, Rabbi Yehuda aurait dit, le matin il se lève et il abandonne ce qui sera ramassé par les pauvres. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont ramasser, qu'est-ce qu'ils vont pas ramasser. Ce qu'ils vont ramasser sera abandonné. Mais pourtant on ne sait pas encore qu'est-ce qui sera ramassé, donc tu dois en arriver à brera. Brera, on rappelle, c'est une notion qui veut dire, il s'avérera rétroactivement que c'est ça ce qui était destiné à être ramassé. Aujourd'hui, le matin, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais quand ça va se passer au futur, on dira, ah oui, rétroactivement, il s'avère que c'était ça ce qui devait être ramassé par les pauvres. Et c'est ça donc ce qui a été abandonné. Cette svara de dire brera est en marlokat tanaïm. Et donc celui qui dit dans cette braïta là que le matin il se lève le balabait pour abandonner tout ce qui sera ramassé, ce tana-là pense obligatoirement yesh brera. Il est obligé d'en arriver à brera. Parce que si on ne dit pas yesh brera, tu ne sais pas ce qui sera ramassé par les pauvres. Tu ne sais pas quoi abandonner. Si tu dis yesh brera, tu dis bon d'accord, il s'avère que c'est ça ce qui a été abandonné. Et donc ici, si on garde notre première version de la braïta, et que Rabbi Yehuda aurait dit le matin il abandonne, ce qui sera ramassé, donc Rabbi Yehuda penserait yesh brera. Or nous trouvons ailleurs Rabbi Yehuda qui a dit le contraire. On a entendu Rabbi Yehuda ailleurs dire, délet les brera qu'il ne tient pas de brera. Detnan, comme on a pris dans une Mishnah, on tourne la page. Aloke Achiani ben Akutim. Un homme achète du vin, Erev Shabbat. Vraiment à l'entrée de Shabbat, presque à l'entrée de Shabbat, il achète du vin chez les Koutim. Les Koutim, ils font pas attention au prélèvement. Et donc lui, il achète du vin, il sait pas quoi en faire. Pendant Shabbat, il peut pas prélever. Il n'a pas de quoi faire son kiddush Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps avant Shabbat non plus de faire tous les prélèvements. Qu'est-ce qu'il fait? Omer, alors il dit d'avance. 2 logs sur 100 que je vais prélever seront la trouma qui est donnée au Kohen. Asara, 10 logs, 1/10, Maaser Rishon, parce que la trouma c'est un 50e. Ensuite, on donne 1/10 au Lévi. Asara, donc les 10 logs sur 100, Maaser Rishon seront le premier Maaser qui est donné au Lévi. Tête, Maaser Sheni. Puis ensuite, il nous reste 90, donc le deuxième 10e sur 90, c'est 9 qui seront Maaser Sheni. Ou Mechel, je rachète. Mechel, c'est comme Mechalel, d'après Rashi ici. Je rachète le Maaser Sheni que je vais prélever. Veshotem Yad Ivrei Rabbi Meir. Et il boit tout de suite. Selon Rabbi Meir, il est tranquille. Donc tu vois ici que Rabbi Meir pense, un homme peut dire d'avance que je vais prélever sera le Maaser, sera la Trouma. Donc Rabbi Meir pense Yesh Brera. Il s'avérera rétroactivement que c'était ça. C'est sur ça que j'ai parlé. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrin. Nous avons ici 3 Tanaïm contre ça, qui ne permettent pas ce système-là, dont Rabbi Yehuda. Donc tu vois que Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera. Si Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera, il ne pourrait pas dire que le matin, on ne pourrait pas maintenir la première version de la Braïta que au matin, le Balabait il se lève pour abandonner aux pauvres ce qu'ils vont ramasser. C'est impossible, parce que tu es obligé d'en arriver à Brera. Donc pour ne pas qu'il y ait une contradiction dans Rabbi Yehuda, on est de toute façon obligé d'inverser les Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, et dire que Rabbi Yehuda c'est le soir qu'il abandonne aux pauvres ce qui a déjà été ramassé, de manière à ne pas avoir besoin d'en arriver à Brera, parce que le soir c'est déjà du passé, on sait déjà ce que les pauvres ont ramassé. Sur ça on n'a pas besoin de Brera, c'est déjà clair ce qu'ils ont ramassé, sur ça il dira c'est Efker. Et donc de toute façon on doit inverser la Braïta, donc on n'a pas à inverser Rabbi Yochanan, on peut maintenir Rabbi Yochanan qui avait dit Tsnouin Rabbi Dosa disent la même chose, et dire que simplement il faut inverser Rabbi Dosa avec Rabbi Yehuda, de toute façon il faut les inverser, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction de Rabbi Yehuda à propos de Brera. Donc on dira Rabbi Yehuda il dit c'est le soir, En Brera. Donc c'est le soir qu'il a dit ce qu'ils ont ramassé est abandonné. Rabbi Dosa dit le matin il dit ce qu'ils vont ramasser sera abandonné. Et Rabbi Dosa il pense comme Tsnouin que le matin déjà il rachète ce qui sera cueilli au courant de la journée par les voleurs.
Et donc, Rabbi Yochanan n'est pas contredit par par la Mishnah de Tnouin, qui dit que le matin il peut racheter ce qui sera cueilli, parce que le matin c'est encore chez lui. Et donc ça s'arrange avec Rabbi Yochanan qui a dit tant que c'est chez lui, il peut être makdish. Dès que c'est sorti de chez lui, il peut plus être makdish. Donc le matin, il peut encore racheter, il peut être makdish. Le soir, ce qui a été volé, il peut plus être makdish, il peut plus racheter. Demande à Gemara Amré. On dit, tu n'as pas complètement résolu le problème. On n'est pas sorti de l'auberge. Sauf, amaika afratla lematnitin. Finalement, pourquoi tu as inversé cette Mishnah de Rabbi Dosa et cette braïta de Rabbi Dosa et Rabbi Yehuda? Mishum de Kashia de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Car on avait eu un problème de contradiction dans Rabbi Yehuda, qui a dit par ailleurs En Brera. Donc on était obligé de ramener Rabbi Yehuda au soir, de manière à ne pas avoir besoin d'en arriver à Brera. Quand il abandonne le pauvre, que ce soit déjà fait. La Gemara dit, mais si c'est ça, si tu as inversé la braïta à cause de Brera, tu n'as pas résolu le problème parce que finalement on aura une autre contradiction maintenant. Hashtana mi kasha de Rabbi Yochanan ad Rabbi Yochanan. Ben maintenant, que tu dis oui, Rabbi Yochanan c'est le matin qui dit que il a abandonné. Donc Rabbi Yochanan qui avait dit Tnouin et Rabbi Dosa ont dit la même chose. On a corrigé Rabbi Dosa c'est le matin qu'il abandonne. Tnouin c'est le matin qu'il rachète. Donc on a résolu un problème de Rabbi Yochanan qui a dit que on ne peut pas racheter ce qui n'est plus chez soi, alors que le matin c'est encore chez lui, ça va. Mais on aura un autre problème. C'est que Rabbi Yochanan par ailleurs, et là vraiment on sera coincé, il dit En Brera. Donc finalement on est coincé complètement avec Rabbi Yochanan. D'une part Rabbi Yochanan il pense En Brera, donc le matin tu peux pas racheter à cause de Brera. Le soir tu ne peux pas racheter parce que c'est plus chez lui. Comment on fait? Et la Gemara demande donc ici, Kasha de Rabbi Yochanan à de Rabbi Yochanan. De Amrat le Rabbi Yochanan, car on a dit selon Rabbi Yochanan, le Tema Kolan Ilkat ne dit pas ce qui a été cueilli, c'est pas le soir qui dit ce qui a été cueilli, je rachète. Et la Ema Kolamit Laket dit plutôt le matin, il dit ce qui sera cueilli et racheté dès maintenant. Et avec ça, on a résolu le problème que c'était pas chez lui, réponse c'est encore chez lui le matin. Donc, mais d'autre part, tu es obligé d'en arriver à Brera. Alma, Itlem Brera. Donc il pense, Yesh Brera, puisque c'est le matin qui dit ce qui sera racheté. Veha, Rabbi Yochanan et Brera. Or Rabbi Yochanan par ailleurs, on l'a entendu dire En Brera. Ou est-ce que Rabbi Yochanan, dans quel contexte, sur quel sujet il a dit En Brera? Damar Avasim Rabbi Yochanan. Ha'achin Shechalku. Deux frères qui sont partagés l'héritage de leur père. La Kochoten, ils ne sont pas des héritiers. Un fils est l'héritier de ton père. Deux frères sont les deux héritiers, oui, mais ils sont les deux héritiers de la totalité de l'héritage. Qui dit que maintenant Reuven il a pris ce qu'il a hérité et Shimon a visé sur ce qu'il devait hériter? Peut-être qu'ils se sont inversés, ils sont trompés. Et Reuven qui a pris à l'est, c'était exactement ce qui appartenait à Shimon. Shimon qui a pris à l'ouest, il a pris à Reuven. Ils sont inversés, on ne saura jamais. Autrement dit, En Brera. Si tu dis Yesh Brera, tu diras, il s'avère rétroactivement que ce que chaque héritier a pris, c'était son héritage. Mais si tu dis En Brera, tu as un problème. Tu diras peut-être qu'ils se sont inversés. Bon, c'est pas grave, c'est des acheteurs. Donc Reuven, il a acheté à l'est en échange de l'ouest. Shimon a acheté à l'ouest, en échange, il a donné en échange sa part à l'est. Donc les frères qui ont hérité, en réalité, chacun n'est considéré que comme un acheteur sur ce qu'il a pris, et pas comme un vrai héritier. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Ha'achin shechalku, les frères qui sont partagés l'héritage, la kochoten, ils ne sont que des acheteurs l'un de l'autre, et puisqu'ils sont que des acheteurs l'un de l'autre, alors, umarzirin telazé bayovel. N'oublions pas que, à la 50e année, au Yovel, l'acheteur d'un champ doit le rendre à son vendeur. Ici, les deux frères doivent se rendre l'héritage, l'un à l'autre, à la 50e année, puisqu'ils ne sont finalement que des acheteurs. Donc ils devraient se rendre au Yovel et se repartager ensuite. Il n'y a aucun problème qu'ils se repartagent comme le premier partage, mais ils devraient, théoriquement, se rendre au Yovel. Et donc il y a des halachot qui vont en sortir de là, mais en tout cas, on voit de là que Rabbi Yochanan y pense En Brera.
il ne s'avère pas rétroactivement que c'est ça son héritage. Si Rabbi Yochanan dit en brera, comment peut-il dire c'est au matin que le monsieur il se lève, les tznuin, il se lève pour racheter leur vigne de la 4e année, plutôt pour racheter les fruits qui seront volés aujourd'hui et cueillis de leur vigne, alors que on ne sait pas encore quels fruits seront cueillis, quels fruits seront volés, et quelle quantité. Et si on ne sait pas encore, tu es obligé d'en arriver à Brera. C'est-à-dire qu'au futur, quand ça va arriver, il va s'avérer rétroactivement que c'était ça. Que dès maintenant, c'était ça. Mais Rabbi Yochanan, il ne tient pas de Brera, puisqu'il a dit les frères sont des acheteurs, ne sont pas des héritiers. Donc on a une contradiction dans Rabbi Yochanan. Comment on s'arrange? Elle répond à la Gemara, l'olam kol anilkat. On revient à ce que Rabbi Yochanan avait dit au début. Les tznuin, c'est à la fin de la journée qui disent tout ce qui a été cueilli aujourd'hui est racheté. Et avec ça, on a résolu le problème de Brera, parce que on n'a pas besoin d'en arriver à Brera, ça a déjà été fait. C'est du passé, c'est pas du futur. On aura l'autre problème. Comment il peut racheter quelque chose qui a déjà été volé, alors que c'est pas chez lui? Ça contredit Rabbi Yochanan qui avait dit, le propriétaire ne peut pas être makdish, ce qui a été volé de chez lui. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan stama achina ashkar. Rabbi Yochanan s'est appuyé sur une autre Mishnah, c'est-à-dire comme ça. Rabbi Yochanan effectivement est contredit de la Mishnah de Tznuin, qui permet de racheter ce qui n'est pas chez lui. Or Rabbi Yochanan a dit on ne peut pas racheter ce qui n'est pas chez soi. Et donc selon la Gemara donc finalement efface la correction qu'on a voulu dire au lieu de kol anilkat kol amitlaket et qu'on a voulu inverser Rabbi Dosa avec Rabbi Yehuda, on laisse kol anilkat, à la fin de la journée dira ce qui a été cueilli. Rabbi Dosa c'est lui qui a dit à la fin de la journée ce qui a été cueilli j'abandonne. Rabbi Yehuda dira c'est le matin qu'il abandonne ce qui sera cueilli. Avec Brera, on va s'arranger pour Rabbi Yehuda en disant que Rabbi Yehuda effectivement il pense qu'il y a 8 Brera. On va s'arranger avec la Mishnah du vin, des prélèvements du vin. Il y a d'autres raisons encore pour interdire de faire ce système-là, sans rentrer dans un problème de Brera. Il y a d'autres raisons encore. En tout cas, on revient à Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il dit, au soir, il dit tout ce qui a été cueilli. Tout ce qui a été cueilli est racheté. C'est ça l'histoire des Tznuin. Et Rabbi Yochanan est contredit de là. Comment peut-il racheter ce qui n'est pas chez lui? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan, c'est vrai, il est contredit de cette Mishnah. Il a trouvé une autre Mishnah. Et il s'est appuyé sur une autre Mishnah. Donc Rabbi Yochanan stam achina ashkach, il a trouvé une autre stam Mishnah. Une autre Mishnah qui dit, Detnan, en agonev acharaganav, meshalem tashlume kefel. Le voleur du voleur ne paye pas le double. Amai, pourquoi pas? Bishlama le ganav rishon le meshalem. Je comprends que le deuxième voleur ne donne pas au premier le double. Parce que la Torah nous a dit, vegunav mi beta ish, velo mi beta ganav. La Torah a bien dit, quand ça a été volé de l'homme. L'homme, c'est propriétaire, pas du voleur. Donc, au voleur, on ne paye pas le double. Et là, la Béalim ne chalem. Pourquoi le deuxième ne paye pas au propriétaire le double? Il devrait payer au propriétaire le double. Le premier voleur va donner au propriétaire le double, et le deuxième aussi devrait donner au propriétaire le double. Pourquoi pas? Et la Lav Shmamina, tu vois bien de là, que cette Mishnah, qui dit que le deuxième voleur ne donne pas le double propriétaire, elle pense que le premier propriétaire ne touche pas le double. Pourquoi? Parce que c'était pas chez lui. Quand la Torah dit il a volé de l'homme, du propriétaire, ça veut dire de chez lui. Donc tu vois de là le principe qu'on avait dit, que Rabbi Yochanan avait dit, Zelefisheno shelo, Zelefisheno birshuto. Lui, le premier voleur, car ce n'est pas à lui. Lui, le propriétaire, car ce n'est pas chez lui. Ni l'un ni l'autre ne prend le double. De même ici, ni l'un ni l'autre ne pourra être makdish. Donc nous avons ici une preuve d'une autre Mishnah, qui n'est pas d'accord avec celle de Tznuin, alors que la Mishnah des Tznuin, elle pensait que je peux racheter ce qui n'est plus chez moi, je peux racheter le soir les fruits, je peux racheter les fruits qui ont été cueillis, dans le sens d'un rachat de Chilul Maser Sheni, bien sûr. La Mishnah du voleur ne pense pas comme ça, elle pense que il faut que ce soit à lui et chez lui. Tant que c'est pas à lui et chez lui, même si c'est à lui et pas chez lui, il mérite pas le double et il prendra pas non plus donc, et il pourra pas non plus être Magdish. Demande à Gemara Omaï Chazid de Azil Batara Istama. Qu'est-ce que tu as vu pour aller suivre cette autre Mishnah
Les Avid Kiaï Stama de Tsnouin. Pourquoi Rabbi Yochanan ne pense pas comme la Mishnah, la Stam Mishnah de Tsnouin, qui permet, lui, de racheter des fruits qui ne sont plus chez lui. Et donc, on devrait permettre aussi au propriétaire d'être Magdish qui n'est plus chez lui. Répond la Gemara Mishum de Mesaya Lekra. Car on a une preuve du Pasuk pour la Mishnah qui ne permet pas au propriétaire d'agir, de faire quelque chose sur un objet qui a été volé qui n'est plus chez lui. Parce que la Pasuk nous dit, Veish ki akdish et beto kodesh l'Hashem. Si un homme est makdish sa maison à Hachem. Donc tu vois de là un homme peut être makdish sa maison. J'apprends de là, ma beto birshuto, afkol birshuto. De même que sa maison elle est chez lui, de même tout ce qui est chez lui. Ce qui n'est pas chez lui, il peut pas être makdish. Et donc c'est une preuve pour la Mishnah qui a dit, c'est une preuve pour ce que Rabbi Yochanan a dit comme la Mishnah du voleur, qui disait, le propriétaire ne pourra pas être makdish, il ne pourra pas prendre le double, il ne pourra pas racheter ce qui n'est pas chez lui. La Torah a dit, il est makdish ce qui est chez lui, comme sa maison. Amar Abaye. Il avdama Rabbi Yochanan, si ce n'est que Rabbi Yochanan avait dit, Tnouin ve Rabbi Dosa amrou davar echad, que la Mishnah des Tnouin et Rabbi Dosa pensent la même chose, Avamina, j'aurais dit autrement. J'aurais dit Abaye, Tnouin itleo de Rabbi Dosa. La Mishnah de Tnouin à propos du rachat du Maaser Sheni, elle pense comme Rabbi Dosa. Le Rabbi Dosa l'être de Tnouin. Mais Rabbi Dosa ne pense pas comme la Mishnah de Tnouin. Comment ça? La Gemara s'explique. Abaye s'explique. Tnouin itleo de Rabbi Dosa. La Mishnah de Tnouin, elle pense comme Rabbi Dosa. Pourquoi? Uma beganav. Si déjà à propos du rachat des fruits qui ont été volés par ce voleur-là, Avdu Rabbanan Takanta, les Chachamim ont autorisé au propriétaire de le sauver de la Vera en rachetant les fruits du Maaser, du Révail de la 4e année. Aniyim Tricha le Memar. N'est-ce pas un Kalvachomer? Bien sûr que pour des pauvres aussi, pour les protéger, pour les sauver du vol, les pauvres qui connaissent pas la lacha et qui vont prendre plus que ce qu'ils ont le droit, bien sûr qu'on va permettre ici au propriétaire d'abandonner même ce qui n'est pas chez lui. Par contre, Rabbi Dosa était de Tnouin. Mais Rabbi Dosa ne penserait pas comme Tnouin, dit Abaye. Sans Rabbi Yochanan, qui a dit vraiment il pense l'un comme l'autre, j'aurais dit pas comme ça. J'aurais dit la Mishnah de Rabbi Dosa ne pense pas comme la Mishnah de Tnouin. Pourquoi? Parce que Rabbi Dosa il a parlé à propos des pauvres. Anim ou davdu le Rabbanan Takanta. Pour les pauvres, le Chachamim aurait fait une takana, effectivement, que le propriétaire puisse abandonner. Aval ganav lavdu le Rabbanan Takanta. Mais pour un voleur, les Chachamim n'auraient pas fait cette takana-là, de permettre au propriétaire de racheter, ce qui est, pour sauver le voleur, ce qui est volé. Donc, j'aurais cru que peut-être que non, la Mishnah de Rabbi Dosa n'est pas d'accord avec la Mishnah de Tnouin, mais bon, Rabbi Yochanan dit qu'il pense la même chose. Donc, ils seraient d'accord l'un avec l'autre. La Gemara dit encore, Amar Rava, il a v'damar Rabbi Yochanan Tnouin ve Rabbi Dosa amrou davar echad. Rava aussi dit, si ce n'est que Rabbi Yochanan nous avait dit que la Mishnah de Tnouin et la Braïta de Rabbi Dosa pensent la même chose, Avamina j'aurais dit, Mantana Tnouin Rabbi Meiri. La Mishnah de Tnouin, c'est en fait Rabbi Meir. Comment ça marche? Donc c'est pas une question de Rabbi Dosa ou pas Rabbi Dosa. La halacha de Tnouin, elle se base sur une autre halacha, sur celle de Rabbi Meir. Comment ça? Rabbi Meir. Non, Lavama Rabbi Meir, n'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Meir? Maaser Mamon Gavoahu. Rabbi Meir, il considère que le Maaser Sheni n'est pas le bien de son propriétaire. Ou plutôt, il n'est pas le bien du propriétaire du champ. Le Maaser Sheni, il est Mamon Gavoa, c'est l'argent du ciel, c'est le bien du ciel. Maaser Sheni, donc c'est le dixième, c'est le deuxième prélèvement, ou le troisième, disons. Le premier prélèvement, c'est un 50e au Kohen qu'on appelle Trouma. Ensuite, nous avons un 10e qui est donné au Lévi qui s'appelle Maaser. Puis encore un 10e de Maaser Sheni, qui est mangé à Yerushalayim ou racheté. Ce Maaser-là, à qui il appartient? Est-ce que le propriétaire, il peut le donner à une femme comme Kiddushin, ou bien on dira c'est pas à lui? Eh bien, Rabbi Meir y pense, Mamon Gavoahu, c'est pas à lui, c'est à Hachem. Malgré tout, quand il veut racheter, la Torah, elle considère que c'était comme si c'était chez lui, comme si c'était à lui. Dirtiv comme dit le Pasuk,
Vim gaol igali shmima asro. Si un homme rachète de son maaser, il veut racheter son maaser, chamishito yosef alav. Il doit ajouter un cinquième. Karirach manama asro. Tu vois bien que la Torah, elle appelle ça son maaser à lui, comme si c'était son bien, comme si ça lui appartenait. Ou mosif chomesh. Et il doit donc rajouter un cinquième, qui est une halakha particulière au propriétaire qui veut racheter. Or, il n'est pas propriétaire, on a dit. Eh bien non, en ce qui concerne le rachat, on le considère comme propriétaire. Donc, de la même manière que Rabbi Meir y pense, que malgré qu'il n'est pas propriétaire, on le considère comme propriétaire au niveau du rachat, Kerem Revaï Nami, pareil dans la Mishnah des Tznuim, de la vigne de la 4e année, eh bien on dira la même chose. Gamar Kodesh Kodesh Maaser, il apprendrait par une Xera Shava du Maaser, qui serait comme ça la Xera Shava, Ktivacha Kodesh Ilulim, il est écrit à propos du Kerem Revaï Kodesh Ilulim, Uktiv Gabe Maaser, Vechol Maaser Haaretz Misera Haaretz Mipri Haetz Lashem Hu Kodesh. Donc nous avons un pasuk à propos de Kerem Revaï, de la 4e année de l'arbre, c'est écrit Kodesh Ilulim. À propos du Maaser aussi, c'est écrit, donc Vechol Maaser Haaretz sous prélèvement de la terre, Misera Haaretz Mipri Haetz Lashem Hu Kodesh. Donc à nouveau c'est écrit dessus Kodesh. On apprendrait l'un de l'autre. Ma Kodesh Dirchtiv Gabe Maaser, de même qu'en ce qui concerne le Maaser où c'est écrit Kodesh Afalgav de Mamon Gavoa, où malgré que c'est pas son bien lui, c'est à Hachem, malgré tout les Niam Diya ou Kumer Rachman Abirshute, en ce qui concerne le rachat, la Torah considérait que c'est comme si c'était à lui. Elle a dit il rajoutera un cinquième, comme si il était le propriétaire. Afai Kodesh Nami Dirchtiv Gabe Kerem Revaï, de même pour le Kodesh qui est écrit, ce mot Kodesh qui est écrit à propos du Kerem Revaï, de la 4e année des fruits, on dira la même chose, Afalgav de la Mamon Dideu, même si c'est pas considéré comme son argent à lui, parce que ça a été volé. Les Inyan a roulé, en ce qui concerne son rachat, pour le racheter, Okmer Rachman Abirshute, la Torah considère comme si c'était chez lui. Dea, car, qui ite birshute nami alav dideu, car en principe, même quand c'est chez lui, c'est pas à lui. Vea matimachil, il peut quand même racheter, parce que la Torah a dit, c'est comme si c'était à lui. C'est pour ça qu'il pourrait racheter aussi comme si, quand c'est pas chez lui. De même que un maaser, qui de manière générale n'est pas à lui. La Torah lui permet de le racheter et elle le considère comme un propriétaire à rajouter un cinquième. De même, pour le Kerem Revaï, la 4e année, dans la Mishnah de Tznuim, on dira malgré que c'était pas chez lui exceptionnellement, il peut racheter parce que ça a été comparé au maaser. Mais en général, en ce qui concerne, par exemple, Rabbi Dosa, les pauvres, là-bas, on n'a pas cette halakha exceptionnelle de dire qu'il pourrait abandonner quelque chose qui n'est plus chez lui. Non, c'est trop tard, il ne peut plus. Et donc, j'aurais pas dit que la Mishnah de Tznuin, elle pense comme Rabbi Dosa. J'aurais pas comparé Kerem Revaï, la 4e année, au cas des pauvres. J'aurais dit non, 4e année, c'est exceptionnel. C'est comme Maaser, on a une Terashava, ici exceptionnellement, il peut agir sur quelque chose qui n'est pas chez lui, comme quelqu'un qui pourrait agir à racheter en ajoutant un cinquième sur quelque chose qui n'est pas à lui. Donc c'est exceptionnel. Mais là, Rabbi Yochanan nous dit non. Rabbi Yochanan nous a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Cette Mishnah de Tznuin, elle n'est pas basée sur la halakha de Rabbi Meir. Ça rentre pas dans l'exception du Maaser qui permet de racheter quelque chose qui n'est pas à lui, ou plutôt qui exige un cinquième, qui considère comme un propriétaire pour quelque chose qui n'est pas à lui ou chez lui. On dira non. C'est une Mishnah qui pense tranquillement. Le propriétaire peut toujours faire ce qu'il veut avec même ce qui a déjà été volé, ce qui n'est plus chez lui. Il peut racheter, il peut être makdish, il peut abandonner, il peut recevoir le double. Et c'est une ligne de pensée. C'est ce que Rabbi Yochanan nous a dit. Cette Mishnah de Tznuin, elle va comme Rabbi Dosa. Les pauvres ou le maaser ou le Kerem Revaï, ça revient en même. Aval, mais sans ces paroles de Rabbi Yochanan, j'aurais dit que c'est exceptionnel ici. J'aurais dit c'est uniquement concernant maaser et Kerem Revaï que la Torah dit il peut agir sur quelque chose qui n'est pas à lui, qui n'est plus à lui ou qui n'est plus chez lui. Aval gabel leket, mais j'aurais dit en ce qui concerne leket, les pauvres qui ramassent les leket, c'est les épis abandonnés, qui vendent des mamona d'idée, puisque c'est son bien à lui, qui ite birshute, hu de matimafkarle. Quand c'est chez lui, il peut abandonner. Qu'il était birshute, le matimafkarle, quand c'est plus chez lui, il peut plus abandonner. Mais comme on a dit, Rabbi Yochanan, il dit non, ne pense pas comme ça. C'est une ligne de pensée générale qui dira toujours
il peut agir sur quelque chose qui n'est pas chez lui, d'après cette Mishnah de Tznuim, comme Rabbi Dossa sur les pauvres, qu'un homme peut agir même sur quelque chose qui n'est pas chez lui. Mais moi, Rabbi Yochanan, je ne pense pas comme cette Mishnah, je pense comme la Mishnah qui disait que le voleur du voleur ne paye pas le double propriétaire, donc tu vois que ce qui n'est pas chez lui, n'est pas chez lui, il ne peut pas agir dessus, il n'a pas de double, il rachète pas, il n'est pas Makdish, et ainsi de suite. Amar Ravina. Ravina aussi vient dire, il vient de faire sa remarque. Il a d'Amar Rabbi Yochanan Tznuin ve Rabbi Dosa Amru Davar Echad. Si ce n'est que Rabbi Yochanan a dit que la Mishnah de Tznuim, elle pense comme la Mishnah comme la Braïta de Rabbi Dosa, Avamina j'aurais dit, Mantana Tznuin Rabbi Dosa hi, qui est la Mishnah de Tznuin, j'aurais dit c'est Rabbi Dosa. J'aurais dit, la Mishnah de Tznuin, c'est pas qu'elle pense comme Rabbi Dosa. J'aurais dit que la Mishnah de Tznuin a été dite par Rabbi Dosa en personne. C'est lui, l'auteur de la Mishnah de Tznuin. C'est lui, Rabbi Dosa, qui avait dit que je peux abandonner ce qui est volé, ce qui est pris par les pauvres. Et c'est lui-même qui a dit, les modestes, ils rachètent ce qui est pris par les voleurs. Et qu'est-ce que j'aurais gagné à dire ça? Qui est de l'otikshista Mishnah le Rabbi Yochanan, afin que tu n'objectes pas une stam Mishnah sur Rabbi Yochanan, qui disait, lui, Rabbi Yochanan, que le propriétaire ne peut pas être Makdish. Or, dans Tznuin, on a vu, les modestes peuvent racheter ce qui n'est pas chez lui. Et donc, on avait objecté sur Rabbi Yochanan. Et là, j'aurais évité ce problème, parce que j'aurais dit, de Rabbi Yochanan qui stam yechida lo amar. J'aurais dit, Rabbi Yochanan ne pense pas comme une stam Mishnah quand elle n'est que l'avis d'un Tana unique. Et j'aurais dit que c'est ça le cas ici, que la Mishnah de Tznuim est l'avis de Rabbi Dosa qui est un Tana unique, qui est celui qui a dit par ailleurs, qui peut abandonner ce que les pauvres volent, ce que les pauvres prennent sans permission, pour ne pas être méchant avec eux, disons qu'ils prennent sans permission. Et donc, c'est comme ça que penserait la Mishnah de Tznuin, que le propriétaire peut racheter aussi ce qui est volé. Et Rabbi Yochanan n'est pas soumis à cette Mishnah, parce que c'est vrai que c'est une stam Mishnah, elle nous raconte pas que c'est Rabbi Dosa qui l'a dite, mais nous savons bien que c'est une Mishnah qui est l'avis d'un Tana unique Rabbi Dosa. C'est ce que Ravina aurait voulu gagner en disant ça, mais Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Rabbi Yochanan a dit non, la Mishnah de Tznuin et Rabbi Dosa pensent la même chose. Donc la Mishnah de Tznuin n'a pas été enseignée par Rabbi Dosa lui-même, c'est une stam Mishnah. Et Rabbi Yochanan donc accepte qu'il est objecté par cette Mishnah. Et lui dira, oh, d'accord, moi je pense comme une autre Mishnah, qui a dit, comme on a vu, le voleur du voleur ne paye pas le double propriétaire. Et donc tu vois que c'est une marloquette entre la Mishnah de Tznuin et Rabbi Dosa d'un côté, qui pense il peut racheter ce qui n'est pas chez lui, il peut abandonner ce qui n'est pas chez lui, contre la Mishnah du voleur, qui disait que le propriétaire ne peut pas agir sur ce qui n'est plus chez lui, et Rabbi Yochanan tranche la lara comme cette autre Mishnah, donc comme la Mishnah du voleur, qui disait un homme ne peut pas être makdish, quelque chose qui n'est pas chez lui.